bienvenue dans notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Nasreddine. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. La légende du Mekineko, le chat porte-bonheur. Il y avait une fois, il y a longtemps, un samouraï solitaire qui voyageait à travers tout le pays du Japon pour découvrir et apprendre sans cesse de nouvelles choses auprès des gens qu'il croiserait. Un soir, alors qu'il avait marché toute la journée durant, il se dit qu'il serait bon de retrouver un abri pour la nuit. Il se mit donc à la recherche d'un endroit qui viendrait bien l'accueillir. Il finit par arriver à un temple qui semblait abandonné. Il s'en approcha et après avoir vérifié qu'il était absolument seul, il s'installa à l'intérieur du bâtiment alors que la nuit tombait déjà. Il mangea un rapide repas et s'endormit bien vite, fatigué par sa longue marche de la journée. Un bruit le réveilla cependant quelques heures plus tard. Il se redressa rapidement et s'approcha sans bruit de l'entrée du temple. À l'extérieur, la nuit régnait. Rien ne semblait troubler l'obscurité. Il observa les alentours sans rien déceler d'anormal. Il allait rentrer dans le temple pour se recoucher lorsqu'un bruit un peu plus loin dans les buissons attira son attention. Il s'en approcha silencieusement et découvrit un chat, assis, qui le regardait. Il fit un pas vers l'animal, mais celui-ci se sauva une vingtaine de mètres plus loin. Quelle surprise pour le samouraï! Le chat s'arrêta, se retourna vers lui, s'assit, et toujours en l'observant, lui fit signe avec la patte comme s'il désirait que le samouraï le rejoigne. Ce dernier observa l'animal pendant quelques minutes et comme celui-ci semblait insister, il se dirigea vers lui. Lorsqu'il fut à quelques pas du chat, celui-ci se sauva à nouveau à une vingtaine de mètres plus loin et recommença son manège. La course-poursuite dura une bonne trentaine de minutes avant que le chat ne finisse par disparaître définitivement. Alors que le samouraï, en colère d'avoir perdu une partie de la nuit, s'apprêtait à rentrer au temple, une secousse violente dans le sol l'obligea à s'arrêter. Une autre secousse encore plus violente le fit vaciller, alors que les arbres autour de lui s'agitaient violemment. Lorsque tout fut calmé, il reprit enfin la route du temple. Il arriva à l'aube et constata avec stupeur que le temple s'était en partie écroulé. Il se dit que le chat, sans le vouloir, lui avait sans doute sauvé la vie. Trop fatigué pour reprendre immédiatement sa route, il décida de passer la journée sur place et de repartir que le lendemain. Il passa donc la journée à se reposer et à explorer les alentours sans retrouver la trace du chat. Ce n'est qu'au crépuscule que celui fit son apparition, la grande surprise du samouraï, qui était en train de dîner devant la porte du temple. Le chat fit sa toilette en observant de loin le samouraï, et lorsque celui-ci est fini,
le chat entra dans le temple. Le samouraï le suivit des yeux, et curieux de savoir où son nouvel ami était passé, il finit par se lever et le suivit. Il mit quelques minutes à le retrouver. Lorsqu'il n'en s'en approcha, comme la nuit précédente, le chat recommença son manège et se sauvant quelques mètres plus loin, invita le samouraï à le rejoindre d'un geste de la patte. Leur jeu dura un long moment, jusqu'à ce que le chat se plante devant l'entrée d'une pièce dont la porte n'existait plus. Il invita à nouveau le samouraï à le rejoindre, et alors que celui-ci s'avançait, le félin entra dans la pièce et disparut. Le samouraï se retrouva seul dans la pièce, sans réussir à trouver l'animal qui semblait s'être volatilisé. En cherchant le chat, le samouraï fut stupéfait en découvrant des richesses dissimulées dans ce temple oublié. Il décida de s'y installer définitivement et grâce au trésor qu'il trouvait, il le remit en état très rapidement. Pour remercier le chat qui lui avait sauvé la vie, puis permis de découvrir les richesses du temple, il érigea une statue de l'animal alors que celui-ci l'invitait à le rejoindre. Le samouraï vécut heureux et paisiblement dans le temple. Celui-ci fut rapidement connu et de nombreuses personnes vinrent prier le chat pour avoir sa protection. Le chat ne réapparut qu'à de rares occasions pour prévenir le samouraï d'un danger. Depuis cette histoire, on trouve au Japon des petites statues du chat. Si vous les installez chez vous, elles vous apporteront peut-être autant de chance qu'au samouraï. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.